Conakry, 26 février 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. Le président de la République à l'écoute de son peuple, le professeur Alpha Condé, était ce mercredi l'hôte des populations de Bofa, Boké et de Dubreka. Comme partout ailleurs, la mobilisation était de taille. Les échos dans ce journal. Au sommaire encore, double scrutin législatif et référendaire du 1er mars 2020, la COSEG, Coalition citoyenne des élections et de la gouvernance, compte déployer des observateurs dans toutes les communes du pays. Les préparatifs vont bon train. Et puis sport, avec le match de la 13e journée du championnat national de football, le Santego du FC de Conakry et le club Ashanti Golden Boy de Sigiri ont fait match nul. Les amateurs du Curon apprécient le niveau du match. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toujours attentif aux préoccupations de ses compatriotes, le président de la République s'est rendu ce matin dans la préfecture de Bofa. Professeur Alpha Condé a inauguré un centre de santé amélioré dans la sous-préfecture de Mankountan et a lancé le marché moderne de la commune urbaine de Bofa. Ici, comme partout ailleurs, les populations se sont fortement mobilisées pour accueillir le chef de l'État. Un meeting géant a marqué la rencontre. Voici le compte-rendu signé Mayou Sidibé Abdelkarim Condé. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, était attendu ce mercredi par les citoyens de la sous-préfecture de Mankountan, préfecture de Bofa. C'est à 11h qu'il est arrivé pour inaugurer le centre de santé amélioré de cette sous-préfecture. Il comprend 18 salles d'hospitalisation, un centre de traitement des maladies contagieuses, 5 logements de médecins, un forage, un bloc administratif pour un coût de réalisation de plus de 14 millions de francs guinéens. Dans la commune urbaine de Bofa, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a posé la première pierre du marché moderne de la préfecture dans le quartier Bolendé 1 avant de rendre une visite de courtoisie aux sages de la localité. À la tribune du meeting, Salif Koulibaly, au nom de la jeunesse de Bofa, s'est engagé à soutenir la nouvelle constitution pour un lendemain meilleur de la Guinée. Le chef de l'État a félicité la jeunesse de Bofa pour leur mobilisation et il les a invités à protéger les biens publics dans la sagesse. La constitution va Guinée dans Guinée. Parce que l'engagement, parité dans la constitution, c'est-à-dire Guinée nous ramène et Bénélan. Afin d'interdiction de mutilation sexuelle. Au moins, il y a des milliers pour faire mounier, pour nous sommes sans survie, nada, à nous exigeons pas. Voilà que en Afrique, 15% de nos ressources minières en Antogorie, dans la nouvelle constitution, il y a aussi un fonds pour la jeunesse. C'est-à-dire on prend un fonds dans les ressources minières pour nous occuper de l'emploi jeune, comme on a fait pour les sous-préfectures. Ensuite, un fonds pour les handicapés et pour les personnes âgées. Ensuite, ma constitution, c'est une constitution écologique. Quoi que l'on Afrique de l'Ouest pour les briques au Moyen. Dans sa constitution, que nous devons planter 2 millions d'hectares d'arbres autour de tout le fleuve pour qu'on ait toujours l'eau et que les paysans aient l'eau. Donc, n'a pas d'eau, n'a pas Guinée nourrie, tout le monde. Alors, on va la mafia. Il y a plus de bouma, on va voir dans la bas, il y a un tongo sur le bouma. Quel est? On est là pour la base, n'a pas Guinée, fait là. Bateau, l'on s'est bien à Ounila. On nous voit aussi dans le exploitement. L'année prochaine, on va venir de faire de Nimba na Waliforama. Venir de faire de Jogota na Waliforama.
Mais surtout, comme il de faire, dans le Bodagi, mener faire bien la dunia, dans le Simandou, n'a pas encore à signer. À train de Kelima, qu'il fait Kelwane, Baïla, Zéro Corée, Masanta, Gigoudou, Isudugu, Farana, Mamou, Furkaya. Notre, non seulement Amine Mahalima, après Mahalima, après Mahalima. N'a pas parlé, on a compté à CFE, train de Kelima, Konakri, Kanka, Kanka, Manjana, Sikasso, Gobo, Gizasso. Il fait là. Parce que ma poire n'a pas malibé. Ma poire m'a encore malina de 200 km. N'a ma poire a fait pour le bébé là. Pas les gars pour le bain. Là, la guerre a été bouger. À Zambé, mon ami, a pu la femme à la télé. Makasa Singé, est-ce que vous avez un gars de Congo? Vous avez un gars de Congo? D'accord, 10 femmes, et vous y allez parce que, mais vous avez des nanas, mais 10 000 coulons, nous faisons boulangerie conteneur là, nous avons des meetings, nous avons 4 000 francs par jour. À nous, nous avons organisé pour que 10 000 rana Boufa, et un groupement d'intermédiaires à là-bas, comme il y a un là, et Fangano, bon si transporté. Donc, ok, le ministre a parlé d'un peu de fait là-bas, on n'en a pas fait beaucoup de femmes. Toutes ces femmes, on a fait. Parce que nous avons mené. Oma mine awo nafa no wa mane oma dime bire ga no wonde nde ga no fride entrepreneur ita yete e man go tira bali asi entrepreneur la lo am no wa wo go ngede en groupement d'intérêt économique Guinée fa est la bifa ina ma fa la kamera ma fa la bofa Guinée vous me faites de l'eau. Parce que vous continuez. Parce que pourquoi? Vous Guinée Mali, Niès, vous Guinée Mali, quand on a fait Waïla, vous Guinée Mali, on a gardé Mifa, et on a gardé Mifa, on a gardé ça, Banque Franco-Brissa. Mifa dans Guinée Mali, nos frères se défendent en anglais, qui est tout sous serre. Et nous avons considéré du 1er janvier au 31 décembre. Hali Yemuna, la femme a dit, Guinée Malifé, n'a pas aussi fait, pas dans la zone minière. Ensuite, Bel Air Hôtel, nous avons fait Hôtel Bel Air Tifena, à nous, c'est le bar à faire, avec tout le cycle de Bégan Fana. Donc, on a dit, Gréma, on a dit Bégan, mais votre oreille, dis-moi, où est le Brinabi, où est le gardien, le fa Arakana, où est le Bakanima. On a dit, la main où il est libre, mais au moins, il m'a mis à faire rappeler le Watakana. Si le Watakana la Itongo, où est le Watakana, où est le Wakambi, Les citoyens de Boufa, fiers de la visite du président de la République dans leur préfecture, ont rassuré le chef de l'État de leur engagement pour le oui le jour du vote pour la nouvelle constitution le 1er mars 2020. Foule
Immense, ambiance indescriptible, démonstration de pas de danse. Les populations de Boké sont sorties massivement pour témoigner de leur reconnaissance au chef de l'État. Les grandes actions en cours dans la région font sourire les habitants de Kakandé. Pour l'occasion, professeur Alpha Condé a invité les électeurs à se rendre aux urnes le 1er mars prochain. Suivez le compte-rendu de Ibrahima Keïta. Poursuivant son séjour de travail dans la Guinée profonde, le président de la République, le professeur Alpha Condé, était ce mercredi 26 février 2020 l'hôte des populations de sa préfecture natale, Boké. C'est donc à travers un accueil chaleureux teinté de reconnaissance que Boké a reçu le chef de l'État. Comme dans les autres préfectures du pays, Boké a bénéficié de plusieurs actions de développement. C'est dans cette optique que dans son discours de bienvenue, le maire a rendu hommage au président Alpha Condé pour son appui constant et continu aux collectivités, notamment aux jeunes et aux femmes. Cette mobilisation, selon le maire, est l'illustration de la satisfaction des populations de Kakandé. Comme vous pouvez le remarquer, Excellence, Monsieur le Président, les messages sur les t-shirts et banderoles, les Kakandékas sont fin prêts à vous accompagner dans tous les projets socio-économiques, dans la paix et la sécurité, en participant massivement aux élections législatives et référendaires du 1er mars 2020. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations de Boké ne cessent de compter sur vous pour le présent et dans l'avenir, pour l'amélioration continue de leur cadre de vie. Pour terminer, Boké par ma voix vous adresse sa reconnaissance et ses très vifs remerciements pour le choix judicieux porté sur un de ses valeureux fils pour la défense des intérêts à l'hémicycle. Je voudrais ici nommer notre frère Elhadj Mamadou Bobo Diallo. Pour le président Alpha Condé, le 1er mars 2020 est une date historique qui va permettre à travers la nouvelle constitution de corriger les imperfections existantes dans l'actuelle. Le chef de l'État, en s'adressant au Bokéka, a indiqué quelques avantages de la nouvelle constitution. Femmes de Boké, jeunes de Boké. J'étais là il n'y a pas longtemps. Mais je ne peux pas ne pas venir à Boké de nouveau avant l'élection du 1er mars. Car tout le monde sait que Boké c'est chez moi, donc je ne peux pas ne pas venir. Que contient la nouvelle constitution? D'abord la parité homme-femme. Ensuite, un certain nombre d'interdictions. L'interdiction de l'excision, l'interdiction des filles avant 18 ans. Voilà, en plus de la parité, nous ne voulons plus de mutilation génétique. Et nous ne voulons plus qu'on marie nos jeunes filles avant 18 ans, parce que cela les empêche d'aller à l'école et parfois ça les déforme. Cette constitution est faite ensuite pour les jeunes. Nous avons fait l'ANAFIC. Vous savez que l'ANAFIC, c'est consacrer une partie de l'argent que nous paient les miniers aux sous-préfectures. Nous avons fait la même chose pour les jeunes dans la nouvelle constitution. Il y a un fonds pour la jeunesse qui va servir à aider la jeunesse, non seulement à s'organiser, mais à se devenir autonome pour l'emploi jeune. Troisièmement, il y a un fonds pour ce qu'on appelle les personnels vulnérables, c'est-à-dire les handicapés et les personnes âgées. Donc, l'argent du pays va servir non seulement aux sous-préfectures, aux femmes et aux jeunes, mais aussi aux personnes handicapées et aux personnes d'un certain âge. La deuxième chose, c'est une question écologique. La Guinée est le château d'eau de l'Afrique. Tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest partent de la Guinée. Nous devons protéger nos fleuves ou nos rivières. On est à trop de coupes. Donc, la Constitution prévoit au moins qu'on plante au moins 2 millions d'hectares
que tout le fleuve, tout le long du fleuve, il y ait des arbres afin de maintenir l'eau, pour que non seulement la Guinée ait l'eau, mais que les pays voisins aient l'eau. Ensuite, c'est une constitution qui renforce les droits des citoyens. L'interdiction, par exemple, de la peine de mort, etc. C'est une constitution qui renforce le pouvoir du Parlement. Parce que désormais, le Parlement peut demander un vote sur le programme du gouvernement. Nous avons prévu la même chose pour les jeunes. Il y aura un fonds pour la jeunesse qui va accompagner la jeunesse pour les permettre de trouver des emplois ou d'être autonomes. Ensuite, il y a un fonds pour les personnes vulnérables, c'est-à-dire les handicapés et les personnes âgées. Alors, on va féliciter pour la mobilisation. Est-ce que vous êtes prêts le 1er mars, votez sur oui? Voilà après le oui, au Maraba. Beaucoup de forêts au prairie. Beaucoup de Guinée au prairie. Beaucoup de Guinée au prairie. Ah, Asingé. Est-ce que vous savez à Katungo? Voilà à Katungo. Et après, on va dire à Katungo, il y a un peu de à Frinde, et voilà où tu as voté. Voilà que le vote qui est dans le référendum. Voilà que le vote qui est dans la liste nationale. Voilà que le vote qui est dans le groupe de Québec. Il a fait la poêle en tout temps, que il va colomber tout temps et tout temps. Ah ouais, voilà où il a mis. Premier mars, nous m'en est, nous avons colomé à beaucoup de temps, qu'à tout temps, nous avons colomé. C'est un président visiblement satisfait de cette prise de contact avec les populations à la base qui a quitté Bokeh. Dans le même registre, cette fois-ci à Dubrika, le président de la République était attendu ce mercredi par les populations de cette préfecture. C'est un chef d'État reconforté par cette grande mobilisation que vous allez le voir. Les populations ont réaffirmé leur soutien au programme de développement, mais aussi et surtout aux idéaux de paix si chers au président de la République. Sanassi Keïta, reportage. C'est ce mercredi 26 février 2020 que le président de la République est arrivé au stade préfectoral de Dubrika. Nombreux sont les citoyennes et citoyens de la ville de Sumbatoumani qui ont rehaussé de leur présence cet accueil du chef de l'État. Cette tribune du stade préfectoral de Dubrika, le président de la République a dans son message mis un accent particulier sur plusieurs questions importantes, notamment le projet de nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'il y a dans la nouvelle constitution? D'abord, la parité homme-femme. Ça, c'est fondamental pour l'émancipation de la femme en Guinée. Deuxièmement, pas de décision, pas de mariage d'une fille avant 18 ans. Nous avons fait l'anafite, c'est-à-dire 15% des ressources minières pour le sous-préfet, vous avez déjà vu. Qu'est-ce qu'il y a dans la constitution pour les jeunes? Un fonds pour la jeunesse, c'est-à-dire une partie des fonds des mines, comme on a fait pour l'anafite, on a fait la même chose pour la jeunesse, afin de trouver du travail pour les jeunes. Troisièmement, un fonds pour les handicapés et les personnes âgées. Car nous voulons que les richesses de la Guinée profitent désormais à toute la population. La condition aussi est une condition écologique. Tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest ont des ressources en Guinée. Si nous coupons les arbres, il n'y a plus d'eau. C'est pourquoi la Constitution prévoit la protection des fleuves. Nous allons faire plus de 2 millions d'hectares d'arbres autour du fleuve. Now, ma constitution, avant la Guinée, c'est Parité homme-femme.
nana Guinée no kamera afrindi o mutu o ma di Guinée fi e munya nyefunu soma santo e mo ma khalande e ma tene asarande excision fana pangada 10 000 francs. Il y a un fonds pour la jeunesse. Alors, il faut tourner pour l'ANAFI, pour les préfectures. Il y a aussi un fonds pour la jeunesse et un fonds aussi pour les personnes âgées. Donc, pour amener la Guinée, c'est bien ça au moins pour les Roumans. La Guinée est un barakeli. À ce moment-là, à puis comme à Faïma, à un train natif. Pour nous, pour le possible, Matima. Karati, n'y a pas fait. Mine de faire de Nimba, Bodifolama. Mine de faire de Zoguta, na Bodifolama. Woman mille bélé. Simandou, Oman n'a pas encore signé. Train n'a pas marqué, train, qui fait Kelwane, Beynal, Zéokori, Massata, Gigidou, Tissidou, Farana, Mamou, Ham, Fulkaya. Mine de faire Magalinde, côté Magalinde, à notre personne. À nous, on n'a pas encore la bafé, parce que Mali, au Mapua n'a pas Malia, dans Dakar, au Sénégal. Donc on a traîné dans le Conakry, à ce moment-là, Mandana, Sekasso, Bobo de Lasso. Donc, la Guinée s'est fait y aller. Où la Nara, Digne Foubouma, Nandaba, Borimba, Valien, Togo sur Boumba. Quelque fois, on a des nanas de Guinara. Basto, c'est une femme au Nira, d'Agorora. Mais, Nandanga Brina, est-ce qu'on peut oublier à 4 Tongo? On a affaire de vous à Nondimara. On met un peu à 4 Tongo. Et bien, on peut dire que vous avez non dinara. Awa. Wakolo. Il a fait la cohérence de femmes. Koniba. A fait le mari de femmes. Et vous de femmes. Car. Voilà à votre femme. Alors, premier masse, nous marions, nous avons notre femme, à votre femme. Nous nous au bal la nama, Guinée au bal la nama, Guinée au bal la nama, Yomunu Marambi, à Wadimero, il y a un fan dans votre oreille, où est bureau de votre, où est gardé, mais il y en a pas là-bas. Mais nous avons pas de base où tu vas gagner. Au bas de la Namadime, au bas de la main, au bas de la main, au bas de la main. Hein? Est-ce que tu veux les gars? Juste après le stade préfectoral, le président de la République s'est rendu chez le patriarche de la ville de Dubreka. Umbara to bore yire gelimane barra minitande mengera bureau préfet ga bureau bara gang gouverneur ga bureau bara gang na bara nimisa namu daga da Guinée a wontan na gam magala mengebe so na bira mi rifo gara mira yagima khala ta fama na kolonde irne kui anaga musigama akene kan binyamin nafa fatarato ala kana bara ifama abara foriya binya ala naka gambiya rahafaka. Le porte-parole du patriarche de la cité de Sumbatoumani rassure. Les prières et bénédictions ont été enfin formulées afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accompagne le chef de l'État dans la réalisation de ses nombreux projets de développement en faveur de l'ensemble des Guinéens.
Dans l'actualité encore, comment renforcer les acquis démocratiques à travers l'observation des élections? C'est l'objectif que se fixe COSEG, Coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance. La structure s'apprête à déployer des observateurs dans toutes les communes du pays. Yéné Yassani fait le point. Elles sont 8 ONG et associations engagées pour l'observation du scrutin législatif et référendaire du 1er mars prochain. Pour le bon déroulement de cette opération, une séance de renforcement de capacité des observateurs électoraux est organisée par la COSEG, Coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance. Nous avons fait cette rencontre pour informer l'opinion nationale et internationale des démarches que nous sommes en train de mener par rapport à la qualification du processus électoral dans notre pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un enjeu majeur qui arrive, qui est les élections législatives et le référendum. Et nous avons jugé utile d'être là pour observer le déroulement du scrutin afin de contribuer à la qualification du processus électoral dans notre pays. Parce qu'il faut savoir que l'observation des élections permet de mieux qualifier le processus électoral. Au niveau de WANEP, comme vous l'avez si bien dit, nous on met en place un processus de monitoring des élections, l'analyse et puis la proposition des solutions. La COSEG compte déployer les observateurs de la société civile dans toutes les préfectures et communes du pays. Les observateurs qui suivront de près le déroulement de cette opération du vote dans les différents bureaux. Des conclusions de l'observation seront transmises par SMS à la base de données centralisée à Conakry. Les TIC que nous utilisons, c'est-à-dire les technologies d'information, de communication, les téléphones que nous utilisons qui seront dans les mains des observateurs. Les observateurs font remonter au niveau de la base de données que nous allons installer à partir de Conakry ici. Il y a directement un système de centralisation de ces données et par la suite il y a l'analyse qui doit être faite par rapport au contenu, c'est-à-dire des informations que nous avons recueillies. Et enfin nous procédons maintenant à une analyse politique du contenu de ces messages avant de les livrer au public. La coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance entend contribuer au renforcement des acquis démocratiques et l'efficacité des services publics. Pour ce faire, cette structure de la société civile compte déployer des observateurs pour le rendez-vous électoral du 1er mars prochain. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation rappelle à l'ordre. Les attitudes de certains élus locaux ont choqué le département de tutelle. Le ministre demande aux élus locaux à la base de faire preuve de neutralité. Des sanctions ultérieures ne sont pas à exclure. Écoutons le général Boré Makondé au micro de Alia Kamara. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, dans un peu plus de 72 heures, nous nous rendrons dans les bureaux de vote pour exprimer nos choix sur le référendum d'une part et sur les législatives d'autre part. Cet exercice est à la fois un droit et un devoir du citoyen guinéen dont chacun de nous s'enorgueillit. Il me revient de rappeler que le partenariat technique qui lie mon département à la Commission électorale nationale indépendante fait appel depuis toujours aux élus que sont, mesdames et messieurs les maires, mais également à mesdames et messieurs les chefs de quartier et de district pour le rôle prépondérant qu'ils sont appelés à jouer dans les préparatifs du scrutin comme accompagnateurs de la CENI. Ils se trouvent malheureusement, soit par ignorance de leur rôle réglementaire, ou tout simplement par refus manifeste d'exécuter une tâche dévolue, il se trouve, dis-je, que certains maires de la République et certains chefs de quartier et de district s'affichent dangereusement dans leur volonté d'empêcher leurs citoyens de voter librement le 1er mars 2020 en ne publiant pas, comme cela se doit, les documents électoraux et en ne sauvegardant pas le matériel. Le maire, élu de sa collectivité, nonobstant sa fidélité à sa ligne politique, est au service de tous ses citoyens, peu importe pour lui leur choix politique. Ils ont tous un accès équitable aux services sociaux de base de la commune. Ils doivent impérativement jouir de leur liberté et de leurs droits quand cela est nécessaire. Article 85
de la loi portant code révisé des collectivités locales. Par déduction, le chef de quartier ou de district, rappelons qu'il s'agit là des cellules de base de l'organisation territoriale, le chef de quartier ou de district, donc, plus proche des citoyens que le maire, est celui-là qui doit jouer le rôle de véritable animateur de la vie collective. En adoptant des positions qu'aucun choix politique ne saurait expliquer, ceux et celles des maires et chefs de quartier ou de district qui privent ainsi délibérément leurs électeurs des droits constitutionnels qui leur sont reconnus, s'exposent à des sanctions d'ordre réglementaire et légal, conformément à l'article 69 de la loi L 2017-040 AN portant code révisé des collectivités locales. Par ailleurs, les menaces pesant sur certains maires et chefs de quartier ou de district de la part de fauteurs de troubles désemparés ne sont ignorées ni des autorités déconcentrées assumant la tutelle, ni de l'unité spéciale de sécurisation des élections UCEL qui d'ores et déjà sont dans la dynamique totale de la sécurisation du processus électoral sur toute l'étendue du territoire national par la prise de mesures opportunes, efficaces et efficientes. Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Madame et Messieurs les gouverneurs de région, Madame et Messieurs les préfets sont invités à me remonter sans délai la situation par voie hiérarchique de toutes les communes, quartiers et districts de leurs circonscriptions respectives où ces manquements sont enregistrés. Voilà, nous nous excusons pour la qualité de ces images. Religion, mercredi des cendres, un rituel qui marque l'entrée officielle en carême pour les chrétiens. Ce jour est aussi le début d'une période de 40 jours de piété et de partage. À la paroisse Bienheureuse Anne-Marie de Ratoma, les fidèles chrétiens étaient mobilisés pour recevoir les cendres. Et sur le front, suivez le reportage de Abraham Christophe Conti et Aboubakar Junior Camara. C'est ce mercredi des cendres que débute le carême, période de 40 jours de jeûne, de prière et de partage qui se termine par la passion et la résurrection de Christ célébrée à Pâques. Ce jour est marqué par une célébration au cours de laquelle le prêtre marque un signe de croix sur le front de chaque fidèle avec des cendres qui proviennent des rameaux bénis. Les cendres, pour nous, c'est un moyen ou bien ce sont des éléments qu'on utilise pour dire que l'homme est un être fini et il a besoin du soutien de Dieu. Et même dans l'Ancien Testament, lorsque les gens pêchent, ils se couvrent de cendres pour dire qu'ils regrettent leur péché et donc ils ont besoin de la purification, ils ont besoin de Dieu dans leur vie. Au cours de cette célébration, les textes liturgiques invitent les fidèles à se convertir par l'effort du carême afin de réconcilier avec Dieu et les hommes. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, un appel auquel des chrétiens s'engagent à répondre avec humilité. Tous les chrétiens catholiques ce soir se sont mobilisés pour qu'à partir de cette imposition des cendres, ils puissent vivre une vie en harmonie avec le Christ. Une vie qui va se faire dans le jeûne, dans le partage, mais aussi dans la prière. Car notre fragilité que nous vivons tous les jours ne pourra être dépassée que si Dieu vient à notre aide. À partir de ce mercredi des cendres jusqu'à la passion et la résurrection de Jésus-Christ célébrée à Pâques, les fidèles catholiques sont invités à cultiver l'amour, le pardon et la cohésion sociale. Ceci pour favoriser une paix durable en Guinée en cette période marquée par les crises sociales et politiques. Et puis en plus bref, en sport, fini les matchs allés du championnat national de Football League. Le Orea de Conakry occupe la première place du classement, suivi de l'Ashanti Golden Boy de Sigiri, ce club de la SAG, qui a d'ailleurs rencontré Santoba FC de Conakry au stade Kankou Moussa de Sigiri. Le compte rendu de notre envoyé spécial Abdelaziz Baldé dans nos prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À demain.